Salut et bienvenue pour le 28e jour de challenge. Moi c'est Robin et aujourd'hui on va passer à la deuxième partie des étirements. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'on va en faire puisque après ça il ne restera plus que 2 jours du challenge. Aujourd'hui je vais te faire découvrir plein de nouveaux étirements. Au programme tu n'en connais que 2 en soi qu'on a déjà fait ensemble. Je t'invite à laisser des commentaires par rapport à ces nouvelles découvertes. Like la vidéo, on passe au programme. Pour les étirements du jour, tu vas avoir besoin de plein de choses. Alors, j'ai préparé une serviette pour quand on va déposer le genou afin de ne pas se blesser, de ne pas se faire mal. On va avoir besoin du mur pour faire les étirements. On va avoir besoin d'une bande de résistance, d'une barre, d'une chaise. Et en plus de ça, moi je vais lancer le timer. Comme hier, on va faire un 30 secondes, 15 secondes. Comme ça nous laisse assez de temps que pour ressentir l'étirement et pouvoir changer entre les deux. On va commencer tout d'abord par se mettre au sol. Celui-ci, tu le connais. On va commencer par toucher les orteils. Donc, on se met, je lance le timer. On s'assied correctement et on vient chercher les orteils. Tout comme la semaine passée, si tu n'as toujours pas attrapé la mobilité d'un gymnaste, tu peux évidemment attraper les chevilles, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on maintient les positions et on essaie de se détendre au maximum. Hop. On va déjà changer. Alors celui-ci, on va se mettre au sol, un genou en angle droit. Et quand le timer veut bien, on va venir le déposer sur le côté. Alors j'ai toujours ce bras-ci qui va aller chercher loin. Normalement il est coupé par ma caméra, mais il est tendu. Et je regarde du côté où le bras est tendu, alors que le genou tire à l'opposé. Le but est de venir étirer les lombaires ainsi que les fessiers. On vient remettre le genou, on va le coucher au sol. On va maintenant faire avec l'autre genou. Alors je donne de reculer un peu. Hop. Et on vient déposer aussi loin que possible. Alors, tout dépend de la mobilité, tout dépend de tes problèmes. Là, pour ma part, par exemple, je le sens dans les fessiers, alors que de l'autre côté, je le sens beaucoup plus dans les lombaires. Et pourtant, c'est exactement la même position. Hop, on revient. Maintenant, on va avoir besoin de la bande de résistance. Tu vas venir glisser la bande au niveau du pied, te coucher au sol et faire partir le pied un peu vers l'intérieur. Hop là, la jambe qui part vers l'intérieur. Tout en maintenant une tension et tirer vers toi. Le pied n'est pas vers l'arrière, il est vraiment tiré vers moi afin de ressentir tout l'étirement à l'arrière de la cuisse. On revient, hop, on dépose, on passe l'autre côté dans la bande. Alors là, il est droit face à moi, enfin, sur le côté, en intérieur, et je tire pour la ramener devant. La jambe est toujours tendue. En testant de nouveaux étirements, ça te donne l'occasion aussi de voir les muscles qui sont tendus et les angles qui conviennent beaucoup moins. Et on relâche. Alors maintenant, celui-ci on va devoir se mettre contre le mur
à quatre pattes. Et on va venir déposer le genou en haut et le déposer sur le sol. Donc ici, hop, on se met contre et on dépose au sol. La première partie, ça se passe comme ça. On va juste rester comme ça sur les mains. Le genou est déposé sur la serviette, il est collé au mur, le pied est collé au mur. Normalement ici, tu devrais le ressentir déjà dans le quadriceps. La deuxième partie, hop, on va venir monter le genou. Alors normalement le fait de mettre le pied, merde, ok on est en position, 30 secondes donc, le fait de mettre le pied par terre et d'avoir décalé le genou du sol, ça va accentuer l'étirement. Ça c'est la deuxième partie de cet étirement. Alors celui-ci tu peux, le but est normalement vraiment de coller les fessiers contre le pied, de garder le pied contre le mur et le genou contre le mur. Et la troisième partie ici, vu qu'on fait que de se redresser, tu te doutes que on va venir remonter totalement le buste en prenant appui sur le genou. Et là, tu as l'étirement complet. J'ai déjà eu pas mal de clients qui n'arrivaient pas du tout à se redresser. Ça peut prendre du temps. Pour certains, ça a pris jusqu'à 4-5 mois pour pouvoir débloquer cette position. Alors ici, le but évidemment est de venir chercher le mur avec le dos. Hop. Et on relâche. On détend le quadriceps. On se met à quatre pattes. On va déposer l'autre genou contre le mur, déposer au sol. Et on est maintenant en position pour 30 secondes. Alors celui-ci, si tu as des problèmes au niveau des squats, si tu as des problèmes de mobilité dans tes hanches, si tu as des quelconques soucis, je te conseille vraiment de le pratiquer très régulièrement. Celui-ci et celui qu'on a utilisé avant, qu'on a fait avant avec la bande de résistance, font partie des meilleurs. Allez, on va venir déposer le genou, le pied au sol, pardon. Dans 5 secondes, on va commencer les nouveaux 30 secondes. Respire bien. Normalement, là, tu es toujours en appui au sol. On relâche un peu, histoire de pouvoir respirer et détendre le muscle. Laisser le muscle se détendre. Reposer un peu, pas toujours le laisser dans la douleur. Et on va venir remettre le pied. Et on se redresse. Bon, normalement, tu n'es pas censé utiliser la chaise, tu es censé prendre appui sur le genou. Normalement, et te redresser. Moi, elle est là, j'en profite. Si tu veux accentuer cet étirement, tu peux contracter la fesse. Le jour où tu seras prêt, ou si tu es déjà prêt maintenant, tu contractes la fesse et tu gardes ça pendant 15-20 secondes en plus. Hop, et on dépose. Maintenant, on se met debout. On va venir de ce côté-ci contre le mur. Alors, on va venir déposer le talon au sol et on va pousser sur la jambe. Le but ici est de rapprocher les hanches au maximum. On reste bien droit. Et si tu te poses la question, oui, j'ai ma tête dans le haut-parleur et je touche
Et on relâche. Et la deuxième, donc, on plie la jambe. On va venir déposer le talon. Et on pousse. Alors cet étirement-ci, ça dépend de comment tu le fais. Mais ça peut arriver qu'avec la chaussure, par exemple, ce soit plus intense ou plus facile. Si tu as une grosse semelle, la semelle aura tendance à glisser. Par contre, si tu arrives à bien caler la semelle, tu arriveras à monter beaucoup moins haut parce que du coup, ton pied va être coincé dans la chaussure. Et on relâche. Maintenant, un étirement que tu connais bien. On va faire le cobra. Sauf qu'aujourd'hui, contrairement à d'habitude, on va juste relâcher les hanches. On va pas faire de mouvement. Le but donc ici, c'est la dernière journée, est de voir si ton cobra s'est amélioré. Est-ce que tu as moins de douleur qu'avant? Est-ce que tu as plus de douleur qu'avant? Est-ce que tu as réussi à abaisser tes hanches beaucoup plus? Est-ce que tu as la qualité, la forme est là comparé à avant? Et on relâche. Et le dernier, on va avoir besoin de la chaise et de la barre. On va venir prendre la barre à largeur des épaules, déposer les coudes et venir passer la tête ici entre la chaise, hop, et les coudes. Respire avec la cage thoracique, on étire. Tu étires ici les grands dorsaux, mais dans un axe totalement différent. On garde. Ce sont normalement les derniers 15 secondes qui servent d'habitude de récupération. On va continuer ici. Et en même temps, tu devrais sentir le haut du dos qui s'étire également. Hop là. Et on relâche. Alors cet exercice-ci, cet étirement-ci, il est super bénéfique par exemple si tu as des problèmes à cause des tractions. Ou alors, par exemple, si tu as les épaules tombantes, ça va permettre justement d'ouvrir la cage thoracique. Et pourquoi ça va aider par rapport aux tractions? Parce que quand tu fais des tractions, tu as les grands dorsaux qui vont se contracter, donc ils vont devenir de plus en plus petits. Ils ont pour impact de créer une rotation interne des épaules, ce qui fait que tu dois les étirer pour te redresser. En faisant cet exercice, tu arrives aussi à étirer le dentelé qui se trouve juste entre les côtes et les grands dorsaux. Et c'est un muscle qui, en règle générale, on n'a pas besoin de l'étirer. Mais quand on fait beaucoup de sport, il a tendance à se développer très fort. Donc, si tu sens cet étirement-là qui est très difficile, c'est soit que ton dentelé est très tendu, que tes dorsaux sont tendus, et peut-être que même ça aurait un impact sur tes omoplates. Voilà, sur ces derniers mots, moi je te souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour un programme full body. On va passer donc demain à la 29e journée du challenge. Et après ça, ce sera presque terminé. À demain!